Bien, bienvenue à un nouvel épisode d'Aller-Retour. Avant de présenter nos invités, j'aimerais qu'on parle du lieu où on se trouve. On est au... On est au... je te laisse y aller, ben vas-y, oui, s'il te plaît. Présente-nous. On est au refuge du Vieux-Loup-de-Mer, au Bic. Donc, c'est eux qui nous accueillent dans leur nouveau chalet, qui vont pouvoir accueillir des entreprises à venir passer un petit week-end dans la nature. C'est super merveilleux. Là. Genre, on s'est promené l'autre fois, puis c'est on très sent chalet, enchantant. on sent chalet. Ouais, c'est magnifique. Fait que là, aujourd'hui, on reçoit deux nouvelles invités. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous les présenter? Ah ben oui, c'est à moi l'honneur. Oui. Donc, on a Joey et Camille. Bienvenue. Allô. Merci d'être là. Avant, en fait, de commencer, je voulais faire une petite description de la coop Raquette, dont vous êtes les deux fondatrices de cette coop. C'est une coopérative que... Je vais lire mon papier, OK? On va l'assumer parce que là, regardez, je le connais pas il y a par du cœur, stock OK? là-dedans. Donc, c'est une coopérative qui supporte les artistes indépendantes dans leur carrière en offrant un service d'accompagnement pour alléger les charges administratives dans une visée d'autonomisation. Ça, c'est quand même un tour de langue, OK? La coop est dotée d'une mission sociale forte basée sur une gestion non hiérarchique, l'inclusivité, la coopération et l'économie sociale. Est-ce que ça fait un peu le tour? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça fait quand même le tour. Nous, on a comme un mot qui est genre la bienveillance. Fait qu'on fait de l'accompagnement vraiment avec des humains, des humaines qui sont artistes ou qui travaillent dans des organismes culturels. Puis on essaie vraiment de garder le côté humain en étant le plus important. Fait que s'il y a des émotions par rapport à des budgets ou à de l'admin, on est là pour accueillir ça, puis c'est ça notre vision. Ben moi, justement, on est en développement d'un projet, puis moi, je suis concerné comme étant un artiste qui a de la difficulté à faire de la paperasse. Ouais. Fait que je sais que ça, je me suis dirigé quand je suis arrivé à Rimouski, qu'il y avait cette coopérative-là. Je sais que ça m'a comme donné le goût de vous rencontrer puis d'en apprendre plus sur votre mission. Mais là, on veut surtout en apprendre plus sur c'est qui Joey, c'est qui Cam, un peu sur votre background. Et vous n'êtes pas de la région de Rimouski, j'imagine? Non, c'est ça. Joey plus Québec, c'est ça? Ouais, j'ai grandi à Québec. J'ai habité là quasiment toute ma vie. C'est la seule autre région que j'ai habité. OK. À part habiter dans mon char. Mais là, ça, c'est pas stable. C'était pas rattaché à une adresse. Ouais. Puis toi, Camille, c'était... Moi, je viens de la Montérégie, sud-ouest de Montréal, un petit village qui s'appelle Les Cèdres, agricole. C'est entre Vaudreuil et Valleyfield. OK. Voilà. Puis sinon, j'ai habité à Montréal. Quand même, j'ai étudié à Montréal. J'avais hâte d'aller en ville. OK. D'un petit village à la grande ville, quand même. Oui, c'est ça. Il y avait quand même cette transition-là. Puis sinon, je me suis promenée pas mal. J'ai voyagé, j'ai habité en Estrie, j'étais au BC, j'ai travaillé aux States. Fait que vraiment plein d'affaires. Puis ça fait 3 ans que je suis à Rimouski. C'est ça, il y a Vous êtes eu... atterri à Rimouski. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette transition-là entre vos régions respectives puis votre arrivée au Bas-Saint-Laurent? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Moi, ça fait 5 ans que je suis là. Je suis arrivée juste un peu avant la pandémie. Je suis arrivée parce que mon coparent habitait ici déjà depuis 5 ans. Je suis tombée enceinte à ce moment-là. J'ai décidé que j'allais pas élever mon enfant dans ma vanne. Fait que j'ai changé de style de vie. Je me suis installée à Rimouski. Fait que moi, mes premiers pas en région éloignée, parce que je veux pas, le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même considéré comme une région éloignée. Des fois, on l'oublie, mais ces premiers pas-là se sont faits pendant la pandémie. Donc, créer des liens, trouver un réseau, ça n'a pas été évident, là. La transition. Puis toi, Cam, est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, dans le fond, je suis arrivée à Rimouski en 2021, puis fait qu'un peu pendant la pandémie quand même aussi. Puis on s'est rencontrés assez rapidement avec Joey, mais je vais revenir à ça plus tard. Mais dans le fond, j'étais à Montréal, j'étais dans le Schlag, puis je travaillais en mode pandémie. J'allais à l'université aussi à distance, à l'UQAM. J'ai gradué le certificat, j'ai jamais rencontré mes profs et mes collègues. Mais c'est ça, puis je travaillais dans un centre d'artistes autogéré à Montréal. Tout à distance, tout dans ma chambre. Puis finalement, je venais souvent à Rimouski. J'avais des amis du secondaire qui habitaient là. Puis j'avais quand même quelques amis à Rimouski. Puis un moment donné, ils m'ont juste dit « Hey, il y a une chambre qui se libère dans notre maison. Le loyer est vraiment pas cher. Viens donc habiter. » Puis j'ai dit « OK. » Puis là, tous mes contrats étaient terminés, mon école était terminée. Puis je me suis inscrite à l'UQAR. Je me suis trouvé une job en Haute-Gaspésie dans une coopérative de reboisement, de travail forestier. Fait que là, tout fitait. Puis j'ai juste emménagé avec mon chat.
Ouais. Ah ouais, ok, En 2021. C'était pas avec Joey, donc, que tu as Non, que t'as on se aménagé. connaissait pas OK, du il y avait tout aucun encore. lien. OK, Jamais OK. croisé notre vie, probablement. Non. Fait que c'est la Une région fois. qui vous a fait vous rencontrer, dans le fond. Ouais. C'est quoi le contexte de votre Ouais, c'est quoi rencontre, le les deux? moment? C'est des amis communs. Dans le fond, Camille a aménagé au château de Troc. Ouais, OK. C'est ça, Le nom officiel. c'est ça, à Rimouski, c'est très populaire les colocations dans des maisons, les grosses colocations, là, comme à 5 et plus, 5 colocs et plus. Dès que je connaissais ces colocs. C'était des amis à moi. Fait qu'on s'est Exact. rencontrés. Puis moi, c'était mes amis du secondaire, mes colocs. Fait que voilà. Puis on s'est rencontrés assez rapidement quand j'étais arrivée aux lignes d'hydro. On prenait une marche, puis avec des amis communs. Puis C'était un feu sur le bord de la... ouais, puis ça a été un coup de cœur direct, là, je pense. Là. On s'est rencontrés, puis on était comme, oh! Puis je pense que ça a commencé par être genre, oh, you're Crush. cute! Ah, ok. Ah, il y a un début d'histoire d'amour, peut-être. Ah oui, oui. Ok. Mais tu sais, Ouais, c'est ouais, souvent clairement. proche, je trouve, les amitiés queer, les amitiés comme profondes. Ça ressemble souvent, en tout cas pour moi, Ouais. c'est les mêmes feelings que l'amour puis le crush. Fait que pour nous, ça a vraiment été comme ça. Puis finalement, rapidement, on s'est rendu compte que on avait un cerveau qui fonctionnait tellement bien ensemble, on voulait juste faire des projets. En est projets, né le c'est projet ça, de la ouais. coopérative La Raquette, j'imagine. Effectivement. Fait que c'est quoi les débuts, justement, de ce projet-là? Comment ça a vu le jour, vraiment? Ben, en fait, moi, déjà à Montréal, je travaillais dans un centre d'artistes. Je faisais quand même de l'admin là-bas. J'ai découvert les subventions pour artistes, puis c'était la pandémie, fait qu'il y avait plein de petites subventions faciles à obtenir. Ouais. Il y avait plein de fonds comme pour booster là, le milieu culturel dans ce temps-là, fait que ça débordait. Puis j'ai commencé à en faire un peu à mon compte des sauces à spaghetti pour des amis. Puis, c'est ce qu'on dit à l'impôt. Non, c'est vrai. Mais ça pour dire que finalement, quand je suis arrivée à Rimouski, je suis arrivée aussi un peu avec cette pratique-là. Puis rapidement, des amis en commun m'ont présenté à Isabelle Charlot, qui est une artiste, autrice, compositrice, interprète de Rimouski, qui pratique ici. Et puis, moi, je connaissais Joey. Joey travaillait au CICHAC dans le temps. Moi, je m'occupais de la programmation. J'ai eu plusieurs rôles, mais je me suis aussi occupée de la programmation pendant la pandémie. Ça pour dire que moi, je faisais comme du financement, des subventions pour les artistes. Joey faisait du booking pour une salle de spectacle. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que Isabelle avait besoin de booking, avait besoin de financement. Puis là, on s'est mis à travailler les trois ensemble. Puis là, on était comme, oh, ça fonctionne vraiment bien, en fait, de matcher le financement avec le booking, parce que là, tu prévois la tournée, tu la finances en même temps, tu as les contrats directs, tu as toutes les pièces. Ça complète bien le processus. Oui, dans la planification stratégique pour l'artiste, là, c'était vraiment complémentaire de travailler ensemble. Une belle synergie là, qui se C'est crée. ça. Fait qu'on a commencé avec Isabelle Charlot, puis finalement, rapidement, il y a comme eu un engouement. Les gens ont comme appris qu'on faisait ça à Rimouski. Puis on s'est fait approcher par d'autres bands, surtout en musique en commençant, qui voulaient nos services conjoints. Fait que là, on a commencé à recevoir des références d'artistes quand même assez professionnels, qui avaient des comptes à la Caisse de la culture, tu sais, qui étaient plus établis. Oui, qui quand étaient même, prêts à aller comme à l'étape du financement, puis parfois du booking aussi. Fait que là, on a fait « Oh, pelaille, OK. » Ça, c'était comme un peu le coup de pied dans le cul qui dit comme en entrepreneuriat, tu sais, c'est comme l'opportunité qui arrive que t'es comme « OK, là, faut... » Je la prends-tu? Ouais, faut que j'embarque. Si on embarque, on embarque, tu sais. C'est ça. Mais là, j'aimerais, tu sais, je pense qu'on a fait un beau portrait de la raquette, mais j'aimerais qu'on parle de votre expérience reliée à la région. Je pense que vous avez mentionné l'importance de la coop dans la région. Fait que je pense que ce serait comme un bon cue pour faire notre segment Panorama, n'est-ce pas? Oui! Le segment Panorama, c'est un nouveau segment au balado qu'on a ajouté pour cette saison. On invite, en fait, les gens qu'on reçoit sur le podcast à nous partager un lieu coup de cœur, un lieu qui est important pour eux. Puis, en fait, on aimerait que vous nous parliez un peu de... Ben vous, en fait, c'était la forêt magique qu'on est allé visiter. Ouais. On a marché, on découvert a pour pris la première des fois. images. Puis, on aimerait juste savoir, tu sais, je sais qu'il y a un gros enjeu par rapport à la destruction de cette forêt-là qui est comme clairement très important. Mais avant de parler de ça, j'aimerais que peut-être vous nous partagiez, qu'est-ce que ça représente pour vous, la forêt magique? Comment vous vous sentez quand vous allez là-bas? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut vivre là-bas? Moi, quand je pense à la forêt magique, je pense à la résilience parce que à chaque fois que j'y vais, je découvre quelque chose de nouveau qui me donne envie de continuer à y aller. Tu sais, je fais juste penser, on dirait, de savoir que c'est menacé, ça me fait encore plus vouloir y aller. J'y vais avec mon enfant de 4 ans, par exemple, puis on va faire des marches dans la forêt avec mes amis qui sont très impliqués. Donc, Gaël, je te salue. Gaël, qui est le plus grand amoureux des arbres que je connais. Vraiment. Puis je l'observe, tu sais, se promener dans la forêt avec mon enfant de 4 ans, puis il lui montre, il lui apprend à être doux avec la forêt, d'en prendre soin. Mais d'avoir ce lieu-là qui est... en fait, tu te promènes dans la forêt, puis
il y a tellement, tu peux te perdre, là, littéralement. Ouais, Il y a plein de mille et un sentiers. sentiers. Il y a une biodiversité extraordinaire, Des énormément oiseaux. de plantes, des oiseaux, des insectes aussi. Puis c'est aussi vraiment un lieu de ressourcement. Là. Je fais juste penser à toutes les fois qu'on est allé gérer nos émotions en marchant pendant des heures et se perdre dans la Oh nature. my God, c'est vrai! C'est comme le spot où on peut aller, puis genre, on a fait 5 minutes de char, puis on est déjà rendu dans la forêt, puis on peut comme oublier la On ville et son vente, quotidien, là, ouais. la routine, et juste se recentrer sur nous, là, se grounder. Là. Ouais. Vous avez parlé justement du projet qui a été mis en branle, qui met en danger cette forêt-là. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Dans le fond, c'est un programme particulier d'urbanisme de la ville de Rimouski. Ça, un PPU, ce que ça fait, c'est que je connais pas toute la politique autour de ça, mais basically, c'est un peu un projet qui, quand il est passé et il est voté par le conseil, est comme final. Il n'y a pas vraiment de consultation citoyenne dans le sens où il n'y a pas de vote, il n'y a pas de... les consultations citoyennes sont un peu facultatives ou du moins n'ont aucun poids dans les décisions. Et puis, c'est pour développer un parc immobilier de maisons individuelles ou de semi-détachées. Donc, il n'y a pas là, de densification, il n'y a pas nécessairement non plus d'appartements à louer ou de logements sociaux, je pense, qui sont vraiment inclus là-dedans. Donc, c'est vraiment un peu, je connais pas tout, mais pour vous faire une idée, grosso modo, là, une espèce de banlieue, là. Ouais. Toutes les maisons pareilles, tout en asphalte, les beaux gazons, tout propre. Fait que, tu sais, l'idée, c'est comme de tout raser, de remplir ça de garnottes 3/4, puis de faire des fondations là-dessus de maisons comme noires avec des angles un peu modernes. Fait que c'est un peu ça, l'idée. Après ça, le projet est en mouvance tout le temps parce que là, bon, finalement, ils se sont rendus compte, oups, il y a des milieux humides. Fait que là, ils ont changé la proportion là-dedans. Mais l'idée, c'est de créer comme quelques centaines ou 1 ou 2, 3, 4 centaines d'unités. Puis ça, évidemment, ça va être loin de tous les services. Mais c'est ça, là, t'es comme dans un désert alimentaire et tout. Là, un désert alimentaire, il faut que tu prennes ton char pour tout faire, ça. littéralement pour aller au dépanneur. Et comme ça me surprendrait même pas qu'il n'y ait pas tant de pistes cyclables ni de comme amélioration piétonne ou de transport actif. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que le contre-argumentaire, beaucoup des personnes qui s'impliquent pour protéger la forêt, c'est on peut-tu, en 2024, essayer de trouver toutes les façons possibles de protéger les milieux naturels, déjà que... À tout prix, déjà que ça brûle de toute façon, puis que, comme, replanter des arbres, c'est vraiment pas la même chose que protéger une forêt déjà nature, on le sait. Détruire des milieux humides, c'est absolument niaiseux. Dans cette crise climatique, c'est vraiment la pire affaire. Ça a été prouvé scientifiquement maintes et maintes. Exactement. Puis on passe constamment à côté, on dirait, des recommandations comme logiques et de survie. Là. Puis, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'eux, ils ont la théorie... c'est comme une théorie économique, mais qu'on se fait niaiser. Là, quand on se fait dire ça, il faut faire attention. De l'écoulement. Donc, ça veut dire que il y a comme la ville de Rimouski qui dit que ça, le projet à Pointe-au-Père de développement, ça va répondre à la crise du logement. Parce qu'il y a une grande crise du logement à Rimouski. Il y a un taux d'inoccupation, un des plus bas au Québec, encore aujourd'hui. Puis, dans le cas, ils disent, écoutez, on construit des maisons pour les riches. Les riches vont sortir des appartes moyens de Rimouski ou des appartes pas bons. Ils vont aller s'acheter une maison. Puis, après ça, les pauvres qui sont dans la rue, parce qu'il y a quand même des problèmes d'itinérance à Rimouski, là, c'est quand même nouveau, quoique là, c'est visible. Ça existait avant, mais maintenant, c'est visible. Puis, donc, les pauvres vont pouvoir aller dans les apparts. Puis là, ça va régler la crise du logement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que dans toutes ces transitions-là, il y a des rénaux, il y a des propriétaires qui reprennent des baux, il y a des doubles, triples le loyer. Donc, c'est pas vrai que de ne pas construire de logements sociaux, c'est la solution à la crise du logement. C'est jamais la solution. La seule solution, c'est construire des logements sociaux, puis c'est pas ça qui va se passer. On est en train de diviser encore plus les classes. Exactement. Ça crée le creux. C'est pas une très bonne solution pour notre futur. Non, puis je pense, en fait, on a parlé de cet enjeu-là dans comme, les épisodes précédents aujourd'hui. En tout cas, on a comme abordé à chaque fois, mais je pense que clairement... Oui, je pense que le message va... Mais tout ça, c'est lié, tu sais. On se demandera peut-être pourquoi, dans un podcast où est-ce qu'on parle de culture puis d'artistes indépendants, on parle de crise du logement puis d'écologie. C'est la même chose. Comme on parle d'humains, on parle de protéger les conditions de vie des humains puis de la vie autour de nous. Les artistes à Rimouski, guess what? Ils ont besoin de logements sociaux.
Ils ont besoin de comme une nature, de l'air respirable. Ils ont aussi des problèmes de santé, ils ont aussi des problèmes de santé mentale, ils ont besoin d'avoir accès à l'éducation pas chère, à la santé, etc. Fait que c'est comme... Puis aux organismes communautaires qui existent puis qui sont riches et extraordinaires à Rimouski, tout ça... C'est ça le filet social aussi, tu sais, c'est comme tous nos enjeux sont reliés. Puis je pense qu'on est proche de la fin le du temps podcast, file, je pense malheureusement. on a même... Mais avant de quitter, on aimerait ça savoir un peu qu'est-ce qui se passe autant pour la Coop Raquette pour le futur, mais aussi pour vous dans les prochaines années, vos projets personnels. Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça un peu? Ben, la Coop Raquette, je vous dirais que ça sera pas super sexy. Mais dans le fond, dans les prochaines années, on va se concentrer sur nous. On va se concentrer sur se consolider, survivre, devenir plus efficace, bien vivre. Puis, on a peu parlé d'Audrey-Anne aujourd'hui, mais Audrey-Anne, c'est la 3e membre de la Coop Raquette, membre fondatrice, qui est actuellement en résidence artistique sur un voilier transatlantique pendant 7 semaines, en train de prendre des photos, écrire et de préparer... ces manifestations artistiques en Bretagne dans quelques semaines. Donc, tout ça pour dire qu'à la Coop, ce qui se passe en ce moment, c'est aussi que Joey est à l'école, rentre au bac aussi, a sa propre pratique artistique en littérature et en autres types d'organisations culturelles. Moi aussi, j'ai un collectif de performance. Je fais du théâtre, je fais du clown. Donc, je commence aussi à travailler un peu plus là-dedans. Travailler, on s'entend, mais c'est cool. Exactement. Audrey aussi a sa propre pratique artistique en écriture, en photographie et bien plus. Donc, je pense que on profite du fait que là, la Coop, elle est démarrée. Ouais. Ça va. On doit penser à se maintenir, on doit penser à survivre, mais je pense qu'on ne veut pas, justement, développer à outrance, avoir plein de projets qui vont nous dépasser. On essaie de voir comment on peut atteindre un équilibre sain entre le travail, nos vies personnelles, puis comment est-ce que la Coop, en fait, je pense qu'on a déterminé ça au dernier lac à l'épaule, la Coop, c'est comme une autre personne, c'est pas nous. Comment est-ce qu'elle peut prendre soin de nous à travers qu'est-ce que nous, on veut pour le futur. Donc, vraiment, comme d'orienter une stratégie qui est plus dans la décroissance, qui est plus dans le soin. Donc, nous, on prend beaucoup soin des gens, on prend beaucoup soin de la Coop. Il faut aussi que la Coop et les gens, et nous-mêmes, entre nous, on prend soin de nous. Vous gardez votre espace, là, puis c'est super sain, je pense. Puis, comme je le répète encore, je trouve tellement que vous avez une vision full mature de comme l'entrepreneuriat. Là, c'est vraiment beau à entendre. Tout en honorant notre mission et en continuant à travailler avec des artistes extraordinaires. Mais non, mais c'est ça, en plus, c'est comme, c'est merveilleux. Mais je pense que c'est ça. Là, je pense qu'on pourrait continuer littéralement pendant 2 heures. J'ai l'impression que j'ai comme plein de questions, mais on fera ça hors micro, malheureusement. Mais je voulais d'abord remercier votre présence, vraiment. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Super enrichissant. Vraiment, en tout cas, je suis super inspirant comme mouvement là, que vous faites. Là, ça fait plaisir à entendre, surtout en région, là, qu'il y a ces milieux-là. C'est rassurant, moi, je trouve, d'entendre ça. Je suis comme, wow, OK, là. Fait que Sophie va probablement venir s'installer, là, en discussion. Le podcast sert à la conclusion encore. Mais on remercie aussi le Vieux Loup de Mer de nous accueillir dans leur chalet. Super chaleureux. Rustique, vraiment mignon. Merci, Benjamin, pour la technique. Et merci, Alex. Merci à toi, Sophie. On se voit dans un On se retrouve dans un autre épisode. Yes. Merci. Ciao.